Dans quelle ville investir pour trouver de la rentabilité et du cash flow? C'est quoi les villes les plus rentables? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ici dessous. Ça te permettra de manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, tu as juste à cliquer, t'activer la cloche et tu recevras toutes les notifications. Tu retrouveras aussi dans la barre de description pas mal de contenu si tu souhaites que je t'offre derrière. Et puis, si tu souhaites échanger avec moi ou avec un membre de mon équipe, eh ben, on le fera ensemble avec plaisir sur tes projets. Donc, dans cette vidéo, je voudrais parler de cette fameuse question qu'on me pose souvent, c'est quoi les villes les plus rentables de France? Et je suis persuadé que si tu regardes cette vidéo, tu te dis peut-être « Ok, je m'attends à avoir une liste de villes avec le top 10 des villes rentables de France. » Et je suis désolé, mais ce n'est pas ce que tu vas avoir dans cette vidéo. Parce que si c'est ce que tu t'attends à avoir lorsque tu te lances dans l'immobilier, bah c'est peut-être ça le problème. Si tu t'attends à avoir une liste de villes rentables, qu'on te donne une liste de villes rentables, c'est peut-être ça le problème et c'est peut-être ça qui fait que tu n'avances pas. Parce que régulièrement, c'est la question qu'on me pose, je pense, le plus souvent. C'est Rémi, c'est quoi les villes rentables? C'est quoi les villes dans lesquelles il faut investir, où il y a du cash flow derrière? Et quand on me pose cette question, j'aime bien répondre la France entière. Parce qu'il y a des opportunités dans la France entière. Dans n'importe quelle ville, je reste persuadé que tu peux trouver de la rentabilité, du cash flow et tu peux gagner de l'argent. Même à Paris. Oui, tu as bien entendu, même à Paris. Parce que je te garantis que tous les jours, à Paris, il y a des ventes qui se font et il y a des gens qui gagnent de l'argent derrière. Et là, tu vas me dire, oui, mais Rémi, à Paris, c'est super cher, etc. Oui, donc on va voir ensemble finalement les points que tu dois valider pour savoir si c'est une ville rentable. Mais pars du principe que n'importe où, tu peux investir dans l'immobilier. Ce qu'on va voir ensemble, c'est finalement si cette ville, elle est rentable pour toi. Parce que c'est ça le plus important. Parce que je peux te dire, voilà, il y a telle ville dans laquelle c'est intéressant d'investir, mais si c'est une ville qui n'est pas du tout adaptée à toi, à ta stratégie, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ça va te servir à rien du tout. Donc, quand on me dit, c'est quoi une ville rentable? Je peux te dire, je ne sais pas, allez, j'en sais rien, Valenciennes, c'est une ville super rentable. Si tu habites dans le Périgord, c'est méga loin, tu ne vas pas du tout aller là-bas. Et tu as peut-être des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à faire, plus ou moins proche de chez toi. Donc, tu le sais, si tu me connais, j'investis dans l'immobilier à distance. Donc, moi, j'ai investi dans des villes qui étaient situées à plus de 3 heures, voire 3 heures et demie en train de chez moi. Mais tu peux te lancer dans l'investissement immobilier à distance, même un peu plus proche, derrière et trouver des villes qui sont intéressantes. Et encore une fois, on a parlé de Valenciennes. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout cette ville parce que je n'ai pas investi dans cette ville et je ne l'ai pas analysée, donc je ne peux pas te dire si elle est intéressante. Donc, ne te lance pas directement sur Valenciennes en te disant « il m'a dit que c'était rentable, j'y vais ». Non, j'en sais rien. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Valenciennes est une ville rentable pour certains points, mais peut-être pas sur la stratégie que tu veux faire. Donc, la première chose que tu dois vérifier, c'est si la ville dans laquelle tu veux investir, elle est adaptée par rapport à ta stratégie. En gros, on parlait de Paris. Paris, je pars du principe que tous les jours, il y a des gens qui gagnent de l'argent, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les mois qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier sur Paris. Eh ben, peut-être pas en faisant la location classique longue durée, mais peut-être qu'ils font de l'achat-revente et sur l'achat-revente, ils gagnent de l'argent. Ok, donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que la ville dans laquelle tu souhaites investir, elle est cohérente par rapport à la stratégie que tu veux mettre en place. Et tu peux faire les choses dans les deux sens. Tu peux te dire, ok, c'est quoi les stratégies d'investissement qui sont cohérentes à faire dans ma ville? Moi, personnellement, j'ai des villes dans lesquelles j'investis, qui sont des petites, moyennes ou des grandes villes, et je ne fais pas les mêmes stratégies d'investissement dans chaque ville. C'est-à-dire que j'ai des villes dans lesquelles je sais que la location meublée est assez facile à mettre en place et me permet de gagner pas mal d'argent, alors qu'il y a dans d'autres villes, si je fais que de la location meublée classique, bah, je vais gagner pas de rentabilité, je vais peut-être faire 50, 100 euros de cash flow, voilà. Et encore même pas. Donc, je vais devoir partir sur des stratégies de colocation, de division, de location courte durée, par exemple. Il y a des villes dans lesquelles je fais que de l'achat-revente et je ne fais rien d'autre parce que ça vaut le coup de faire de l'achat-revente dans ces villes et j'ai trouvé des bonnes affaires.
Donc ça, c'est super important de comprendre que ta ville, elle doit être adaptée à ta stratégie d'investissement derrière. Donc c'est la première chose à respecter. Donc une ville peut être rentable sur une stratégie d'investissement donnée, mais ne pas être rentable sur une autre stratégie. Donc si toi, tu es focus sur cette stratégie, eh ben, cette ville, elle n'est pas adaptée pour toi. Pourtant, encore une fois, je te le rappelle, ça peut être une ville qui est rentable. Et encore une fois, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la taille de la ville rentre un peu en compte, bien évidemment, mais pas forcément. Moi, j'investis dans des villes où il y a plus de 150 000 personnes, donc quand même dans des grosses villes. J'arrive à faire de la rentabilité et à trouver quand même des biens à moins de 1 000 € du mètre carré. J'ai parlé d'un de mes projets la dernière fois, c'est dans une ville qui a plus de 150 000 personnes. Pourtant, je trouve de la rentabilité dans cette ville par rapport à certaines stratégies que je mets en place. Donc là, sur cette ville-là, c'est la colocation. Et par exemple, si je faisais la location meublée dans cette ville, ce ne serait pas du tout rentable. Donc, je ne fais pas de location meublée dans cette ville. Pourtant, j'en fais dans d'autres villes. Voilà. C'est ça que tu dois comprendre par rapport à ça, c'est que tu peux trouver des opportunités dans n'importe quelle ville. Simplement, il faut savoir si cette opportunité, elle est adaptée à ce que tu sais toi derrière. Le deuxième point, un peu lié à ça, c'est le budget. Bah oui, parce que je peux te dire que dans telle ville, c'est super rentable. Par contre, si tu n'as pas le budget financier pour aller dans cette ville, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Paris, il y a des super opportunités. Demain, je te montre un achat-revente à 800 000 € d'investissement qui t'en rapporte 1 million. Tu vas me dire c'est la folie. Ok, mais peut-être que tu n'as pas la possibilité d'investir et de faire un crédit de 800 000 €. Donc, vérifie ça pour que la ville soit rentable par rapport à ta stratégie dans un premier temps, mais aussi qu'elle soit cohérente par rapport à ton budget. Et enfin, le dernier point que je regarde, il y a bien évidemment toute la liste complète de la ville. Et donc, je t'ai mis un lien juste ci-dessous où je te montre en fait en détail l'analyse live d'une ville que j'ai faite avec des participants de mon groupe privé donc que j'accompagne individuellement. Alors attention, c'est pas une vidéo Hollywood, rien du tout. C'est une vidéo que je fais en live en coaching de groupe. Donc, tu vas me voir dans mon habitat le plus naturel possible. Donc voilà, c'est pas du tout une vidéo marketing. L'objectif, c'est qu'elle t'apporte énormément de contenu. Donc, je t'invite à la télécharger juste ci-dessous. Mais donc là, tu vas voir finalement ce que je regarde. Mais ce que je regarde aussi de façon attentive, c'est la demande locative. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de taille de ville minimum à respecter pour investir. Parce que même dans les petites villes, tu as toujours des locataires. Tu as une part de locataires à respecter. Même dans les petites villes, tu as des locataires. Tu as des gens qui ont besoin d'être logés. Donc, ces gens qui ont besoin d'être logés, il faut qu'ils trouvent des logements derrière, bien évidemment. Donc, ça veut dire que tu peux louer dans cette ville et gagner de l'argent possiblement derrière. Donc, ce que tu vas regarder, le dernier point que je regarde tout le temps, c'est surtout la demande locative. Est-ce que par rapport à ma stratégie, il y a de la demande locative derrière et en quelle quantité elle est? Et une fois que j'ai validé cette demande locative, ce que je veux aussi chercher, c'est au niveau de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence et ça va être difficile de me positionner? Dans le business, on parle souvent d'océan rouge, ou est-ce que plutôt ça va être un océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a de la demande locative, il y a de la concurrence qui est soit pas présente, soit qui est présente mais en mauvaise qualité. Donc moi, si j'arrive avec des logements plus intéressants, je vais pouvoir louer derrière, même si c'est une petite ville, au bon locataire. Voilà, donc j'espère que ces petits points t'aideront à avancer sur la liste de villes et retiens bien derrière que ne t'attends pas à avoir une liste de villes de base. Si tu t'attends à ça, c'est ça qui t'empêchera d'avancer dans l'immobilier. Donc, mets en application ce qu'on a vu, récupère la liste de villes complète que je t'ai mis juste ci-dessous pour qu'on rentre un peu plus dans le détail sur les critères à respecter derrière. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire aussi derrière en me disant voilà comment tu abordes la liste de villes, dans quelle ville potentiellement toi tu investis et pourquoi tu as choisi d'investir dans ces villes-là. Et puis on se voit sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Immo Libre et je te dis à très bientôt.